Les partis politiques, autrefois très vocaux dans leur opposition à l'interdiction de leur activité, ont durement critiqué la décision prise par le gouvernement le 10 avril 2024. Ils réclamaient sans cesse la levée de cette mesure qui empêchait toute forme d'activité politique, tant pour les partis que pour les associations politiques. Cependant, depuis que les autorités de la transition ont fait marche arrière et levé cette interdiction, le 10 juillet dernier, les partis politiques, loin de se précipiter pour occuper à nouveau l'espace, semblent fonctionner au ralenti, suscitant des interrogations sur la stratégie et les priorités. Le manque d'activité publique, le choix délibéré de ne pas se prononcer sur les sujets d'actualité, ainsi que l'absence de prise de position forte de ces leaders montrent une classe politique qui affiche un profil bas. À l'exception de quelques formations, dont les responsables font de timides tentatives pour rester actifs et visibles dans la sphère publique, la majorité des partis politiques semblent s'être repliés dans une posture d'attente et de silence. Une partie de cette discrétion peut s'expliquer par la solidarité avec les 11 leaders politiques de la coalition du 31 mars arrêtée depuis juin dernier. Les partis affiliés à cette coalition ont choisi de suspendre leur participation active à la vie politique en signe de protestation et de solidarité, espérant obtenir la libération de leurs camarades. Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, l'un des rares partis encore actifs sur la scène politique, évoque des facteurs internes qui poussent à l'autocensure. Dr Brima Mamadou Kone, politologue, rappelle, je le cite, le discrédit jeté sur la classe politique au cours des dernières années est en partie responsable du silence des partis politiques. On les accuse d'être les seuls responsables du fondement de l'État, ce qui est une vision simpliste et réductrice de la réalité. Quant à nous, Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, il ajoute: on assiste à une campagne de discrédit contre les hommes politiques. Pourtant, malgré leurs défauts, ce sont eux qui ont l'expérience nécessaire pour gérer le pays. Soumaïla Allah, chercheur et coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, souligne que les contraintes actuelles empêchent les partis politiques d'agir comme ils le devraient, les forçant à adopter une posture d'observation. La question est de savoir si les partis politiques sont simplement en hibernation, attendant des temps meilleurs, ou s'ils vont vouer à une disparition orchestrée par les autorités actuelles et soutenue par l'opinion publique. Pour Soumaïla Allah, une république sans parti politique n'est pas envisageable. Même si les circonstances actuelles sont difficiles, les partis politiques reviendront sur le devant de la scène lorsque la tempête se sera calmée. Hamidou Doumbia partage cet avis en ajoutant qu'il est probable que la scène politique se reconfigure, que certains partis politiques perdent leur représentativité, mais la politique continuera, que ce soit avec les acteurs actuels ou avec de nouveaux visages.